Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi, je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai, comme Jérôme, touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps, bien sûr. Et salut à tous, on est très content de vous retrouver pour un nouvel épisode des causeries de Jérôme et Mathieu après de longs mois d'absence. Salut à Salut. tous, content de vous retrouver. Salut Mathieu. Ça fait un moment qu'on vous a pas fait un vrai podcast en bonne et due forme, d'une durée normale et pas à l'arrache après un WOD, ce qui a d'ailleurs amusé 2-3 personnes. C'est vrai que Euh, c'était vraiment pour vous dire, voilà, on n'est pas mort, on arrive, vous inquiétez pas, on est juste sous l'eau et on va revenir d'ici peu sur le terrain. en tout cas, on est très content de vous retrouver. Et comme d'habitude, on est un peu à l'arrache vu que nous avons préparé cet épisode littéralement il y a 5 minutes. Donc ça risque de partir en sucette comme d'habitude. Mais déjà, est-ce que tu as passé un bon week-end? Parce que nous Eh bien sommes écoute, moi lundi. j'ai passé un super week-end, non bien sûr c'est de l'ironie, un week-end basé sur l'immobilier bien sûr. On a fini de décorer un appartement qui va partir en LCD là d'ici peu, donc avec Margot on a passé le week-end à faire ça. C'était chouette, mais il a plu tout le week-end, donc bon, c'est un mal pour un bien on va dire. On a passé notre temps à faire ça et on n'avait pas de regret de ne pas être dehors parce qu'il pleuvait, il y avait un temps de chien quoi. Je suis dans le C'est quoi sud-ouest du pour coup? l'instant. C'est un appart sur la côte, c'est ça? Exactement, c'est un appart sur la côte à Cabreton qu'on a au niveau du port de Cabreton, donc un emplacement vraiment premium. Un T2, un T2, 45 mètres carrés qu'on a entièrement rénové. On a eu pas mal de galères niveau travaux pour Oui, j'allais changer. dire ton chantier, il s'est bien passé, non? Ouais, mais très très bien, tu sais, le chantier parfait, tu sais, le chantier qui se passe bien, où tu as des feedbacks très régulièrement des artisans, où tu n'as rien à dire, tu passes, tout se passe bien, quoi. Non, non, parfait, parfait. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand tu m'as envoyé une vidéo du dernier artisan, ou c'était une story Insta, je sais plus, que le dernier artisan a décroché une prise pour, je sais pas pour quoi faire et a vu qu'elle était même pas branchée. Ouais, ben en fait, j'ai un artisan qui est venu pour un peu pour éteindre le feu, en fait, parce que j'avais viré l'artisan précédent. Et au moment de reprendre l'électricité, on a eu des surprises, mais énormes, mais vraiment énormes ici. Genre, on débranche les blocs prises, il n'y avait pas de fil derrière. Donc en fait, c'était juste histoire de décorer. Et ensuite, t'allumais la salle de bain, s'allumait les chiottes, t'allumais le salon, s'allumait la chambre, t'allumais. Bon, bref, c'était un sketch total. Sérieux? Bien eu, Ah franchement, génial, j'ai c'est jamais pratique. jamais vu ça. Mais on apprend tous les jours, hein, on apprend tous les jours. Le pas cher coûte cher. On a voulu faire. Enfin, je vais pas dire qu'on a voulu faire des économies, c'est pas vrai. C'est juste on est tombé sur le genre d'entrepreneur qui, entre guillemets, veut te faire rêver en te disant, voilà, je travaille pour les investisseurs immobiliers, bref. Donc on s'est un peu laissé berner par son discours, mais clairement, Parce c'est que c'est la une catastrophe. promesse, elle était belle, de ce gars-là. Ouais, la promesse était très belle. Franchement, c'est dommage, hein, parce qu'il y a un besoin et une demande phénoménale d'un point de vue investisseur pour les travaux. Donc, c'est dommage. C'est dommage d'en arriver là, malheureusement. Mais ouais, ça a duré trop longtemps. On a donné les clés en février. On a fini l'appartement dimanche, donc le 18 juin. Donc, je te laisse calculer pour un appartement de 45 mètres carrés. Clairement, on a perdu Ouais, littéralement ouais. 2 mois. 2 mois, on a perdu. Donc bon, il est fini, il est quand même bien. Les finitions sont pas comme moi je les voulais, mais bon, on va dire que moi je le vois, mais il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas. Euh, mais l'appartement est chouette, il est bien placé, donc là ça va partir en location courte durée d'ici peu. Et toi qui aimes bien déléguer, ça t'a fait du bien de monter des meubles jusqu'à 1h30 du matin samedi soir? Putain, c'était un enfer, mec. Et à chaque fois, je me dis, je fais pratiquement rien dans les investissements, enfin, je fais pratiquement rien, on va dire, de manuel dans les projets immobiliers. Le seul petit truc des fois qu'on se garde, c'est des éléments de décoration qu'on va mettre et tout. Là encore, c'était même pas de l'ameublement, c'était de la décoration, donc des luminaires, des tringles à rideaux, des conneries comme ça. Et franchement, je suis pas fait pour ça, mais vraiment pas. Déjà, j'ai pas de patience pour ce genre de choses. Et non, j'aime pas ça. Moi, je préfère gérer mes produits.
Je préfère gérer tous mes projets, rechercher des biens, rechercher les financements, gérer les travaux, que faire les choses moi-même, tu vois. Enfin, du moins, ce genre de choses. Mais bon, c'était avec ma compagne, c'est un projet qu'on fait à deux, donc ça nous tenait à cœur de le faire. Et puis, ça nous permet de faire une petite touche nous-mêmes, quoi. Bon, c'est chouette. Au moins c'est fini, quoi. C'est fini maintenant, Ouais. l'étape à suivre, c'est conciergerie. Donc, on a un ami sur Cabreton qui a une conciergerie. Donc c'est lui qui va gérer. Il vient avec son associé qui fait des photos magnifiques. Donc voilà, prochaine étape, c'est photo, annonce et Airbnb. Et puis ça part. Ça, c'est cool. Et tu vois, moi, au contraire de toi, j'ai passé un week-end. Ouais, toi, Je vois que j'ai vieilli, quoi. J'ai rien foutu du week-end. Mais c'était horrible, c'est ça, je me sentais presque mal. Samedi, on a fait quoi? C'est réveillé genre à 14h, tiens, on bougerait bien, on allait faire du shopping à la Baule. Attention, à la Baule. à la Tu vois. base. J'ai montré Toi, t'as à bien aimé. Roxane les endroits où on voulait acheter. Je lui ai dit là, c'est la Ouais. mer devant chez nous et tout. Bon. Euh, et dimanche, en vrai, je m'ennuie. Je faisais tellement rien que j'ai mis des fringues sur Vinted pour la première fois de ma vie. Tu sais, ça fait. Attends, il y a la machine qui bip. Je sais pas si tu l'entends. Ouais, Ça j'entends. fait, ça fait 2 ans que Roxane me dit, mais t'as trop de trucs mêlés sur Vinted. Je fais, ouais, j'ai pas le temps. Bon, tu vois, j'ai fait ça. J'ai rentré du bois, j'ai arrosé mon jardin. Arrosé mon jardin, tu sais, j'ai l'impression d'avoir 90 ans, ça y est. Oh, Oh, à papa deux doigts Mathieu de faire la sieste. a tendu sa pelouse, il a fait sa sieste, il a arrosé son jardin, et puis il était bien, il était bien. Ah ouais, Bah bah, oui, tu sais ce que je longtemps. suis allé ramasser? Je suis allé ramasser. Ah non, bah remarque, toi, tu y es pour rien, mais le tas de bûches qu'il fallait faire. J'avoue, c'est pas notre faute, c'est pas la faute de notre équipe pour le coup. Pour le coup, c'est pas à cause de notre équipe que vous avez perdu du temps, ça c'est sûr et certain. Nous, regardez les étoiles pour l'instant. Non. Et mec, t'as une mouche qui est passée derrière toi, et je pense qu'avec la vidéo, ça a un peu lagué, ça a fait une traînée, genre une étoile filante. Ah ouais? Oh putain, c'est Ouais, stylé ça. c'est bizarre. Bah tiens, elle est sur la caméra. Ouais, quasiment. C'est pas une mouche, c'est un petit moucheron. Salope. Casse-toi. Je te jure, ça a fait une espèce d'étoile filante derrière. Et d'ailleurs, je repensais à cette épreuve, je pense qu'on va la remanier. Pour peut-être. Alors là, on est en train de perdre tout le monde. C'est que le week-end dernier, on faisait training camp. Et training camp, il y avait une épreuve de nuit dans la forêt C'est où, trop bien. à un moment, il fallait chercher dans un champ relativement petit. Non, un tas Le, de bois pour faire le tas de bois le le plus haut chenille, possible. t'as des herbes qui t'arrivent au niveau des yeux. C'est comme ça. Bon, trouvez des tronçons de bois, les gars. Trouvez du bois, trouvez du bois. Ouais, bah écoutez, on va trouver, Et hein. le champ 300 mètres de long. Mais je pense qu'on va faire une espèce d'épreuve de sprint et ensuite on va aller devant le tas de bois et on laissera genre 3 ou 4 minutes pour faire le tas de bois le plus haut possible. Je pense que ça peut être beaucoup plus drôle. Ouais, je pense qu'il faut raccourcir un peu le truc. C'était cool. Ouais, le week-end était phénoménal, hein. D'ailleurs, on fait un peu de pub. Prochain training camp, les gars, si vous faites un peu de sport, un peu de crossfit, n'hésitez surtout pas à y aller. C'était énormissime. En plus, une putain d'ambiance. On avait un groupe qui était vraiment chouette. C'était Non, vraiment c'est cool. bien marré, hein. Oh là, non. On se disait nouveau, ça fait du bien. Les vacances, ça m'a permis de me remettre un peu dans le droit chemin du sport. Ça m'a fait du bien. Et c'était Et chouette. du coup, tu vois, le week-end à glander, là, finalement, était plutôt bien mérité. C'était pas mal de rien foutre. Mais je me Bah, tu sais, sentais pas bien, tu vois. ouais, bah, un peu de repos de temps en temps pour repartir sur de Ouais, pur. C'est je sais pas, à 10h du match, je faisais rien. J'avais envie de bouger. Surtout, j'étais allé à Sablé vendredi. Bon, on en a pas mal parlé, mais alors l'immeuble de Sablé, c'est une espèce d'enfer aussi. Et j'avais envie d'aller arracher des cuisines le dimanche, tu sais. Bon, s'il y avait pas eu 2 heures de route, je pense que je serais allé arracher des cuisines et commencer à faire des bricoles là-bas. Ça fait bizarre les journées où on fout rien, je trouve. Ouais, mais de temps, ouais, ça nous a. C'est rare en fait. C'est tellement rare, surtout en ce moment, dans tous les projets qu'on a en même temps. Mais une fois de temps en temps, moi, ouais, ça fait pas de mal. Tu te dis, ok, je vais me poser tranquille. Puis tu vas Et tu repartir vois, depuis. je suis pas spécialement doué pour les travaux, ça, enfin, je pense qu'il faudra apprendre, hein, je suis pas plus con que la moyenne. Mais j'aime bien quand même les journées où, je sais pas, tu montes des meubles, tu déménages des trucs, tu pètes des murs, tu fais du boulot. Parce que ce que j'aime bien, c'est que tu le fais, tu vois tout de suite ce que tu as fait, et c'est pas passer la journée à faire des mails devant l'ordi ou à lancer des glands qui avancent pas, ou à négocier avec des agents immobiliers et tout. Je sais pas, il y a une espèce de plaisir à faire ce boulot un peu physique qui est crevant, qui est pas forcément bien vu ou qualitatif. Tu vois, on dit toujours si tu deviens artisan, t'es une merde, alors qu'en fait, pas du tout. Et Non, mais je c'est trouvais en ça fait, tu cool. te rends compte de suite. Tu vois directement le travail accompli, le travail effectué. C'est ça qui est valorisant parce que tu vois, nous on le voit ce week-end, tu vois, on est arrivé, bah, il y avait les meubles qui étaient montés parce que notre décoratrice elle nous avait monté tous les meubles. On avait quand même délégué cette partie-là parce que monter des lits et monter des armoires, ça va 5 minutes. Mais après, la partie déco vraiment pure et dure,
de tout l'appartement. Bah, une fois que tu pars le dimanche, on est parti, on était trop content. Et là, ouais, on a quand même bien travaillé tout le week-end, on a fait une belle déco. Et puis, c'est valorisant. C'est toujours valorisant de se voir, de voir le travail accompli et de le voir de suite, en fait. De temps en temps, ça fait pas de mal, hein. Ça me permet de voir le terrain, de se rendre compte des petites choses aussi éventuellement on aurait oubliées et de se mettre des petits notas pour les prochains, quoi. Ouais, et parfois sur certains trucs du genre ameublement ou autre, ça permet de faire avancer les choses à un rythme que personne d'autre ferait, tu vois. Ta décoratrice, aussi bien qu'elle soit, jamais elle bosse jusqu'à 2 heures du matin pour monter les trucs, quoi. Non, oui, c'est Ce que normal. vous avez fait, Ouais. ce serait pas réglé en 2 jours, quoi. Non, ah non, 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 nous on est arrivé, ouais, pour information, on a travaillé le samedi toute la journée. Le soir, on était mangé rapidement chez les beaux-parents et puis à 22 heures, on est reparti à Chez l'appart. Tante Jeanne, non? C'est... Non, non, on était chez. Non, mais ils ont le temps de merde, on n'avait pas envie de bouger, franchement, c'était une catastrophe. Et puis on voulait un truc rapide, un peu les gars relous, tu vois, les gars qui passent le week-end hyper relou. Bon, on arrive pour manger, mais par contre, on est pressé, il faut qu'on reparte travailler. Donc, 2 heures, on repart bosser jusqu'à 1h30 du mat, ouais. Sympa le week-end. Et vous avez pas dormi dedans, du coup? Non, on n'a même pas dormi dedans, t'imagines? Mais on va y aller là. Moi, j'y vais demain déjà. J'y vais demain parce que j'ai rendez-vous avec pas mal de gens sur place, donc je vais dormir dedans. Et je pense que le week-end prochain, on va dormir dedans le samedi soir, avant de le mettre en Airbnb, histoire de tester T'as un une peu. vie difficile, hein. La semaine dernière, tu faisais du bateau le mercredi. Oh, Cette ouais. semaine, tu vas le mardi en bord de mer. Nickel, Oh, quoi. trop, trop bien. Mais oui, on travaille dur pour ça, on travaille dur pour ça, faut bien avoir du plaisir de temps en temps quand même. Et toi, du coup, ton immeuble alors, qui se finit pas, et qui est compliqué, alors Oh, il me c'est casse les bazar? couilles celui-là. Bah en fait, non, bah après dans les bonnes nouvelles, bah, ceux qui ont écouté l'épisode d'avant le savent, l'immeuble du Mans tourne en LCD. J'attends les premiers loyers fin du mois parce que la conciergerie, oui désolé, j'ai pris une conciergerie, gna 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 gna. Mais la conciergerie qui au demeurant est absolument exceptionnelle hein, parce que il y avait plein de finitions à faire à droite à gauche, mais genre tu sais des petites bricoles quoi. Genre un petit trou par-ci, mettre un détecteur de fumée et tout. Les filles, je les rencontre, enfin, je t'ai déjà raconté l'histoire, je vais pas la refaire là, mais je les appelle le mardi, le mercredi, je les vois, le jeudi, elles faisaient le ménage de fin de chantier et elles m'envoient une liste de trucs qui vont pas. Je me dis: «Oh putain, ils seront jamais loués» et le mail, il finit par: «Non, mais vous inquiétez pas, on peut tout gérer, juste on vous prévient, quoi». Mais les trucs qui vont pas, c'est genre, c'est que dalle, c'est genre refixer une tringle à rideau ou là, il y a tel volet qu'il faudrait réviser ou plein de petits détails, tu sais, que tu vois pas et elles ont tout géré. Oh, mais le bonheur. Et donc ça tourne, ça se loue, les commentaires sont excellents pour l'instant. Ce qui est marrant, c'est que les commentaires sont excellents sur des trucs où moi je vois que les défauts. Donc ça me fait bizarre de voir un 10 sur 10, ouais, le mec il dit c'est magnifique, hyper bien et tout, alors que moi je peux plus le voir l'immeuble, tu vois. Mais Ouais, ça mais c'est c'est cool. normal. Donc, on a tellement galéré, nous on a le même souci sur l'immeuble qu'on a mis d'ailleurs en même temps en LCD. Pareil, moi l'immeuble, bah, il est joli, c'est bien décoré, tout ça, mais il y a eu tellement de galères que je vais même pas entendre parler. Et ça se passe très bien. Oui, mais Ouais. c'est parce que nous on a le côté, c'est notre projet, on a galéré pendant 1 an et demi, 2 ans dessus, c'est différent. En fait, c'est différent. Les gens ils arrivent Puis pour reprendre le ils ont ce pas qui tout est ça. un peu dur dans notre rôle, c'est certes on dépense l'argent des loyers, on se fait plaisir, mais surtout on est chef de projet et le seul truc qu'on fait ou la valeur ajoutée qu'on a, c'est gérer les problèmes. Ouais, mais c'est ça un entrepreneur, La il est vraie là valeur pour ajoutée est là, donc nous on a que des merdes. On a que des merdes et quand ça se passe bien, on n'en entend jamais parler. un chef d'entreprise, c'est quoi le métier? Vraiment, pour résumer, le chef d'entreprise et l'entrepreneur, c'est juste, tu dois savoir résoudre des problèmes, tout simplement. En Ouais, fait, c'est ça. quand ton téléphone il sonne, en général, c'est rarement pour des bonnes nouvelles, c'est souvent pour, bah, écoute, on est dans la merde, c'est ça ou ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc il faut prendre des décisions, il faut être assez, en général, il faut savoir prendre des décisions assez rapidement. On peut se tromper, bien évidemment, ça nous arrive de nous tromper, mais le but, c'est ça, c'est, on va dire, éteindre un peu tous les incendies. On est des pompiers, éteindre un peu tous les incendies à droite à gauche. Mais bon, c'est ça qui nous anime, hein. Genre quand tu as le petit message du locataire: «Est-ce que je peux vous appeler, dans la semaine?» Et tu dis: «Ah, Ça sent un merde!» peu. Bon, bah, elle m'a pas appelé, donc je sais pas ce qui se passe. Mais sinon, j'étais vendredi, sur ce fameux immeuble à Sablé qui a brûlé. Alors d'ailleurs, on pourrait faire un épisode sur, comment ça se passe, bah, je peux en parler un peu. Il a brûlé le truc, 12 appartements, il y en a 2 qui ont flambé entièrement. On avait une espèce de vieille folle alcoolique qui, paix à son âme, est morte dans l'incendie. Mais en gros, elle a laissé un cendrier prendre feu dans son appart, ce qui fait que ça a brûlé le sien, ça a brûlé le celui d'à côté. Le mec à côté, était en train de dormir, a failli y passer, donc un peu Et elle, chaud. Ouais. elle est décédée dans l'incendie? Ouais. Ouais, Ah, elle est ah oui, bon ah voilà. non, c'est difficile, ça. Ouais, c'est bon, après, non, mais enfin, bon, c'est horrible, elle est morte, quoi, elle tenait à peine debout, elle était, bourrée tout le temps et je pense que c'est une pauvre dame qui était là quand on a acheté, qui, devait plus avoir personne et se noyait un peu dans l'alcool, quoi.
C'est un Ouais, immeuble c'est qu'on a acheté qui était, alors en fait, moi j'ai acheté beaucoup de trucs, loués à l'achat, ce qui était très bien, mais celui-ci, ça s'est mal passé parce que le gars a pris tous les clodos du village, en gros, les a mis dans l'immeuble, a fait en sorte que pendant 3 mois, tout soit nickel, que tout soit beau, soit propre et haute à la visite. Alors on voyait bien qu'il y avait, tu sais, un petit sol, une peinture à refaire, une cuisine, au départ des locataires, mais rien d'alarmant et en fait, on a acheté, avec Roxane et on s'est rendu compte que, on avait 50 de gars, qui payaient, quand ça les arrangeait, que, tout le truc est parti en sucette, dégueulasse, les cafards, enfin on a tout eu, quoi. Donc cet incendie a tout brûlé. Enfin 2 appartements, évidemment au milieu d'immeubles, donc tout ce qui était en dessous a été inondé, parce que les pompiers laissent tomber, ils ouais, bah, bien ils sûr. arrosent, quoi. Tout ce qui était OK. au-dessus, a été enfumé et en gros l'assurance, nous, refait intégralement 2 appartements. Alors à l'identique, mais aux dernières normes. C'est-à-dire que, au sol, c'était des dalles PVC, de lino. Ils nous remettent du lino, mais du lino moderne. Ils vont pas faire à l'identique d'il y a, 20 ans, tu vois? Mmh. L'isolation et tout, ça c'est fait aux dernières normes. On a des bonnes VMC, donc ça c'est cool. Par contre, ce qui se passe, c'est que les appartements qui ont juste été enfumés ont été repeints, et les appartements qui ont été inondés ont été, au minimum repeints ou deux trois touches d'électricité à refaire, quoi. Mais du jour au lendemain, on se retrouve avec, on savait qu'on avait des travaux à faire à la sortie des locataires. On avait déjà, genre 3 semaines avant que ça commence à brûler, on avait attaqué un des apparts, donc nickel, avec la stratégie de refaire petit à petit au départ des locataires. Sauf que là, on se retrouve avec 12 appartements qui sont vides d'un coup, Putain. où, vu qu'ils ont tous été repeints, tout ce qui est, vieux, tu le vois, mais comme le nez au milieu de la figure. Genre le sol, d'un coup, tu sais, ça flash que le sol est dégueu. T'as les cuisines, elles sont toutes à refaire et autres. Donc, c'est pas beaucoup de travaux à chaque fois, mais c'est pas beaucoup de travaux fois 10. Donc, Ouais. en fait, le mec te dit: «Mais non, mais la cuisine, c'est pas cher, 1 500 balles posées». Ouais, bah, du coup, c'est, 15 000. Ouais, les sols, ça va, c'est 2 000 € par logement. Ouais, bah, 20 000 machin. Donc, c'est un peu, là, c'est un peu lourd et je faisais le tour justement, vendredi avec, le maître d'œuvre, pardon, l'agence pour voir ce qu'on pouvait faire. Je pense que ça va être, en partie découpé, revendu, en partie, refait, reloué et je ferais bien de la LCD parce que c'est à Sablé-sur-Sarthe. J'ai vu qu'il y a pas mal de studios, enfin de studios, d'appartements qui tournent. Je connais pas ça, mais sur ça, c'est où? C'est entre Le Mans et Angers. Et c'est là où tu as, toutes les boîtes, qui font du poulet là, Loué, LDC, Pardon, OK. les usines Charal et autres, ça c'est plutôt pas mal Ah comme oui, enfin pas mal. Angers, Laval pas très loin aussi? Ouais, tu es à Laval. 40 minutes de Laval, D'accord, OK. Ah oui, d'accord. OK, je vois. mais un peu une petite merde et évidemment, pas de trésorerie en ce moment donc c'est relou. C'est pour ça qu'on dit toujours avoir de la trésorerie d'avance, pour pallier à ce genre de moment. Et Parce que, vendre des bah, ça appartements, en l'état? Vendre, des plateaux? Non, tu y as pas pensé? ouais, Non bah, plus? en fait, j'ai encore, pas mal d'emprunts dessus donc c'est pas ouf, quoi. Il faut que je récupère un minimum. Heu, L'idée, j'en vends la moitié, j'en garde l'autre moitié avec, quasiment plus de crédit et je pense que si je vends quasiment tout à la découpe, je dois pouvoir en garder 2 ou 3 sans crédit, donc ce qui est quand même pas mal. Ouais, c'est Je vais top ça. voir, mais après c'est pareil, il fait partie des immeubles où, là, je peux plus le voir, quoi. Mais une Et fois repeint, où tu as plus de locataires, plus de cafards et tout, c'est pas mal. Ah pardon. ouais, mais en fait, c'est des projets comme ça où tu te dis, tu as pu en entendre parler, en fait. Tu as tellement de Ouais, c'est merde. ça. Et là, moi, j'en ai un comme ça, c'est, mon immeuble, sur la côte, enfin, la côte, à 30 minutes de la côte landaise. Pareil, hein, c'était le même problème, j'en pouvais plus, je n'en pouvais plus. C'est un calvaire. En fait, à chaque fois qu'on t'appelle pour ce projet-là, pour ce bien-là, c'est juste pour t'annoncer de la merde, en fait. Donc, au bout d'un moment, t'as même plus envie d'entendre parler. Pourtant, c'est des projets qui sont hyper rentables, hein. Moi, je sais que le mien, Ah il bah, tourne en oui. LCD depuis une semaine, on a des réservations dans tous les sens, c'est un secteur hyper demandé, c'est des projets hyper rentables. Mais en fait, on a tellement galéré durant les travaux, durant, tous les problèmes qu'il y a eu, pendant 2 ans simplement, qu'au bout d'un moment, tu en es dégoûté en fait de ce projet-là. Tu as plus en entendre parler en fait. Ouais, c'est Tu veux ça et ça fait une espèce de fatigue, que je ressens, bah, parce qu'on fait du crossfit tous les 2 et je suis ouais, très sensible, à la fatigue, en gros. Tu sais, je me connais, physiquement, parfaitement et je sais quand physiquement ça va, mais que tu as le mental qui prend le dessus. Bah, ça s'appelle le stress, hein, je connaissais pas trop avant et là, c'est vrai que, tu sais, ça pèse lourd, quoi. C'est une couche de merde en plus. Tu sors l'immeuble du Mans, tu dis: «Cool, ça y est, ça part» et non, tu réétales un petit peu de merde sur la tartine en plus. Mais bon, ça va se gérer et c'est entre guillemets «que des soucis d'argent». Donc ce qui fait chier, c'est qu'en ce moment, l'argent, il coûte cher. Mais ça va se régler, donc j'ai, peut-être une solution ou 2. Je vais passer quelques, week-ends en fait, il y a aussi ça, c'est que j'ai la flemme d'y aller, parce que c'est loin. ça, Ce sera à côté, j'y passerai, pardon? tu mets combien de temps? Tu mets combien de temps pour Je y mets aller? 2 heures pour y aller. Ouais, c'est vrai. Bon, tu Ça va vois, encore. ça se fait, mais
tu te dis pas: «J'ai une après-midi tranquille, j'y vais», quoi. Le truc, c'est que tu mets pas 2 heures pour arriver à un petit spot au bord de la mer, d'être tranquillement, en fait, d'être Ah non, tranquille. là, mon gars, tu à Sablé-sur-Sarthe, quoi. Ouais, voilà. Encore si tu te dis: «Je mets 2 heures pour aller, dans un endroit, au bord de l'eau, le soir, tu vas te faire un petit resto tranquillement avec ta femme et puis voilà», mais là, c'est ça qui est Mais bon, donc c'est le voilà. coup de le remettre, parce que là, même en se réendettant dessus, il reste quand même, un petit peu plus de 1 000 € de cash flow, sans faire de LCD. C'est quand même pas mal, c'est sur une société à l'IS, donc tu pas d'impôt, pendant un moment, écoute, Ouais, ouais, j'aurai, 12 logements, propres, neufs. C'est, voilà, c'est pas si mal, mais faut juste gérer le truc, quoi. C'est faut un peu gérer, chiant, mais ça va se mettre, ouais, faut gérer le stress instantané et être patient, on va dire. Malheureusement, il va dans ce genre de D'où, projet. d'où ce que je répète de plus en plus souvent en vidéo, c'est, acheter, louer, c'est bien, mais il faut prévoir gavé de travaux et idéalement, faire moins de rentabilité, mais, des trucs quasiment refaits à neuf, quoi. En fait, ouais, c'est ça. Je crois qu'on en avait parlé dans un des podcasts, pardon. Je pense que l'idéal, c'est ça, c'est que si vous achetez louer, ça peut être intéressant, ça peut être une bonne stratégie pour la simple et bonne raison que les banquiers, ils aiment ça, parce que quand tu achètes louer, pour eux, il y a moins de risques parce que c'est déjà loué, tu as déjà des rentrées locatives, donc dit rentrée locative dit remboursement du crédit, donc ça les rassure. Mais si vous faites ça, entre guillemets, prévoyez que vous avez des travaux dedans, des parties communes, des choses comme ça, et prévoyez une enveloppe travaux. Comme ça, si jamais vous avez un problème dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, ben, vous pouvez taper dans cette enveloppe travaux pour rénover les appartements. Il faut anticiper parce que c'est très bien que voilà, tu as 10 appartements, donc prévoir une enveloppe Ouais, travaux, en ça fait, peut être, 10, c'est beaucoup d'un coup. ouais, ça peut être beaucoup d'un Ouais, coup. tu les fais un par un, c'est 5 000, 6 000 par-ci par-là, ça va, quoi. Là, 10 d'un Ça coup, Ouais, ça peut être rapide parce que là, par exemple, là, sur un projet un projet où tu te dis j'achète louer, tu gardes une enveloppe travaux de 50 000 € sur le côté, bah, si tu as 10 appartements à rénover, 50 000 €, ça va être vraiment juste. Donc voilà. La stratégie, moi j'en connais beaucoup qui ont eu cette stratégie pour aller beaucoup plus vite. Mais au bout d'un moment, dès qu'il fallait rénover les trucs, ils étaient dans une merde noire parce que déjà, tu peux pas, en plus de ça, si tu demandes pas un crédit travaux, bah, tu pas de différé. Donc, tu peux pas vraiment faire d'épargne avec. ouais. Donc, le plus intéressant, je pense, de mon point de vue, d'acheter louer, c'est de dire que tu as des parties communes à faire, à tout rénover. Comme ça, tu prévois une enveloppe travaux et comme ça, tu demandes un différé. Étant donné que tu as des travaux, tu peux demander un différé. Il faut pas s'arranger avec le banquier. Comme ça, pendant 6 mois ou un an, pas un gros différé parce que bien sûr, tu vas payer des intérêts là-dessus. Pendant 6 mois ou un an, tu capitalises au maximum, tu mets de l'épargne de côté et au moins, tu as ce crédit travaux, imaginons de 50 000 € plus un an de loyer qui sera de côté sans crédit. Ça te permet de pouvoir mettre 70 ou 80 000 € de côté. Et le jour où tu as un problème et que ton crédit va se lancer, ben, tu sais que tu as ces 80 000 € sur lesquels tu peux taper dedans, quoi. Ouais, exactement Une stratégie et intéressante. ouais, il faut avoir des sous de côté, quoi, le plus Ouais, mais possible. d'accord, et le secret de l'immobilier maintenant, maintenant qu'on est, quand même pas mal avancé dedans, il y a pas de secret, c'est juste avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent de côté. Les gens qui vous disent, vous pouvez investir avec 0 € sur votre compte et un SMIC, maintenant, c'est compliqué. Je vous le dis maintenant, c'est compliqué. Si tu as 0 € sur ton d'épargne et que tu gagnes 1 200 € par mois, tu vas pouvoir acheter un petit appartement peut-être, mais ça va vite s'arrêter. Donc, l'idée Ouais, c'est après, qu'il je pense que c'est quand même toujours possible, mais il faut le faire intelligemment. C'est sûr qu'un mec qui a un SMIC, je pense qu'il peut emprunter. Par contre, s'il a 0 € de côté et qu'à la fin du mois, il est toujours à moins 50 balles, moins 100 balles, c'est quand même risqué parce que, là, moi, je te parle de 10 appartements, même si tu es comme ça, que tu as 0, que tu as découvert à la fin de chaque mois, bah, déjà, le banquier va dire: «Vous êtes marrant, mais apprenez à gérer vos comptes, on en reparle plus tard». Mais, si d'un coup, tu te retrouves avec une merde, je sais pas, tu en as pour 2 ou 3 000 ou 4 000 ou 5 000 €, tu fais comment, tu vois? mais clairement, clairement, en fait, tu te retrouves dans un stress, quand tu as vraiment zéro argent, en fait, tu te mets dans un stress, constant. Parce que tu vas te dire: «Je vais faire les économies ici, ici, ici» et la petite économie va faire qu'un jour ou l'autre, il y aura une grosse merde et tu n'arrives pas, tandis que Ouais, tu un petit peu d'argent, tu dis: «OK, c'est un petit matelas que je me mets là, de côté. Si jamais j'ai un imprévu, j'ai un problème, je sais que je peux taper dedans pour essayer de me sortir de la merde». Donc, faites attention à ça, ap ouais, c'est après, je suis pas mécontent d'avoir tout ça, ça crée des soucis et autres, mais, je me dis déjà qu'on a rien sans rien et je sais pourquoi je le fais. Alors, en fait, ce qui me fout le plus les glandes, c'est que je t'appelle la banque, tu dis: «Voilà, vous me financez ça». Je sais que j'ai déjà rallongé le crédit parce qu'il y a eu ci, ça et autres, mais là, financez-moi tels travaux. Je sais, enfin, ça va tourner. Regardez, la demande locative, elle est là. Si on fait de la LCD, bon alors tu leur dis pas parce que, eux, ils te voient, comme un, je sais pas, un marchand de sommeil, tu vois? Mais tu leur dis: «On fait de la LCD, les loyers, en fait, ça va pas être 300 balles, ça va être 1 200, donc je vous paye, beaucoup plus». Jusque-là, si j'ai pas de trésorerie, je fais pas mes travaux. Si je fais pas mes travaux, je vous paye pas le loyer. Si je vous paye pas le loyer, vous allez me taper sur la gueule. Ils sont là: «Oui, mais non, on a déjà,
on a déjà fait comment on dit? Une suspension de crédit et autres. Nous, on vous aide pas plus, démerdez-vous, quoi. C'est ça qui est Il y en a insupportable un peu. ouais, et puis les crédits sont tellement en ce moment, on va dire, compliqués à obtenir et les taux sont tellement élevés que on arrive dans une période un peu délicate. On en parlera, c'est ce qu'on disait juste avant le podcast avec Mathieu. On a, j'ai un ami qui travaille chez Meilleur Taux, du coup, qui va pouvoir nous parler de ça. On va faire un podcast avec lui, il va nous parler des taux actuels de l'obtention d'un crédit, comment obtenir votre financement et comment essayer d'être dans les bonnes cases d'un banquier. On va dire qu'on est dans une période délicate à ce niveau-là. L'argent coûte plus cher. C'est toujours possible de se Ouais. faire de l'argent, mais l'argent coûte plus cher. On s'en rend compte avec Mathieu là, en ce moment pour notre opération de marchand. Clairement, on a un banquier je Ah, vais on a dire, un financement, quasiment. ouais, qui est prêt à nous suivre, ok, mais à quel prix, quoi? C'est juste ça. 10%, quasiment 10% par an. À ce prix-là, vaut mieux faire du crowdfunding. Ouais, clairement, clairement. C'est ouf. C'est fou. Mais Après, c'est après, tu vois, on dit ça. Je vois tous les mecs qui sont sur TikTok qui viendront évidemment pas écouter le podcast. Ça veut pas dire que c'est impossible de faire des choses, hein. Au contraire, c'est hein. pas impossible. C'est pas impossible de faire les choses. Il suffit d'apporter le bon projet, d'apporter un minimum d'apport aussi de vos projets maintenant. Parce que maintenant, tu vas voir ta banque, tu lui dis je veux mettre zéro, bah, elle va te dire bah, écoutez, vous dégagez. Bah, casse-toi. Euh, va voir le voisin et puis on verra si tu vas mettre zéro. Mais puis vu le montant des taux actuellement, il vaut mieux mettre un peu d'apport pour ton emprunt et diminuer un peu tes intérêts mensuels. Donc c'est Excuse-moi, j'ai toujours possible. encore. C'est toujours possible. On a des accords encore, mais à quel prix? C'est juste ça. Mais bon, l'un dans l'autre, tu payes plus cher en termes de banque, mais ton bien immobilier, tu vas le payer moins cher aussi parce qu'il y a moins de concurrence. Il y a des gens qui obtiennent leur crédit, il y en a moins qu'avant. Donc ça veut dire que tu peux négocier ton bien immobilier. Donc au final, je pense qu'on arrive un peu à la même Ouais. situation qu'avant. Enfin, ouais. Tout ça pour dire que j'avais pas trop prévu de vacances cet été. Bah, ça tombe bien. Je vais avoir de quoi m'occuper. Je vais pouvoir explorer Sablé-sur-Sarthe. Et sans déconner, il y a un mec qui fait des LCD là-bas. Alors, il s'appelle JC Griselin ou je sais pas si ça te parle. Oui, je En fait, sais, j'ai ça. découvert, parce que je suis aussi dans la formation Starter Cash, attention. Et en parlant de sablé, il y a un mec qui m'a sorti le nom du gars. Euh, il fait des LCD, mon gars. Comment il s'appelle? C'est C'est pas celui. JC Griselin. Et il en a une, c'est attends, je sais pas, je vais te montrer la photo, tu vas pas forcément Pas ça bien en voir. détail. Ah non. Regarde, c'est genre monde noir et blanc, et il en a une autre, c'est un appartement à l'envers. Ah, mais JC Griselin, c'est pas Bah, il est en l'architecte. photo là. Je sais pas si tu le vois là. Oui, mais c'est lui. Et C'est un décorateur. Il fait des thèmes Harry Potter, ce genre de trucs. c'est hallucinant ce qu'il fait. Et du coup, je pense que quand je vais aller faire des travaux, je vais dormir dans ses appartements parce que les décos sont hallucinantes. Les loyers sont, à mon sens, ridicules par rapport à ce qu'il propose. Enfin, on doit parler de 60-70 € la nuit, tu vois. Bon, faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça reste de l'argent, mais pour la qualité de ce qu'il propose, ça a l'air fou. Et son appartement à l'envers, c'est 14 mètres carrés à la base. Donc Ouais, t'imagines j'ai 14 vu. mètres carrés, personne n'en veut. Je pense que là, le truc, il doit se faire arracher. Euh, C'est à Agen, son appartement à l'envers. J'avais vu sa vidéo YouTube. Mais en fait, c'est un architecte décorateur, lui, hein. Tu peux passer par lui si tu veux pour faire les mêmes prestations. Ouais, bah, je lui ai envoyé un message pour essayer de trouver une équipe de ménage déjà. D'ailleurs, si quelqu'un a une équipe de ménage à Sablé, je prends. Mais comme quoi, il y a des choses à faire. Mais si je voulais juste dire un truc avant qu'on passe à autre chose, c'est que là, il y en a plein qui vont dire: «Ah là là, ils ont plein de problèmes, faut pas le faire». En fait, c'est un immeuble sur les 12 que j'ai qui pose vraiment des problèmes là pour l'instant. Mais globalement, Ouais, ça va quoi. en fait, t'es obligé d'avoir des problèmes. Si tu fais rien, c'est sûr, tu n'auras pas de problème, en fait, tout simplement. Si tu restes chez toi dans ton canapé à avoir des Netflix et bouffer des chips, ah bah Ah putain, bah il va c'est rien sûr t'arriver. que Jean-Claude qui se gratte les couilles tout le week-end dans son canapé, lui, il a pas de problème. Par contre, à la fin du mois, il est peut-être à découvert. Ouais, mais Martino, il va bien dormir la nuit. Mais nous, on a risque, on en prend. On dort peut-être un peu moins de temps en temps, mais là, on va dire, c'est entre guillemets des sacrifices qu'on fait aujourd'hui. Et puis dans quelques années, on sera content d'avoir fait tout ça parce on va beaucoup moins travailler, on va tout relâcher. Et puis voilà, ça va se faire. Mais si Ouais, on puis fait c'est rien, pas déplaisant, hein. c'est tout. Mais non, mais c'est pas déplaisant, Puis c'est c'est pas animant. déplaisant, bon ouais, ça fait des problèmes, mais avoir des projets, c'est cool. Je trouve, c'est stimulant, t'es en train de penser à des trucs, t'as toujours un nouveau projet. De toute façon, c'est simple, hein, on va finir ça et dans ma tête, je vais me dire: «Bon alors, qu'est-ce qu'on fait après, quoi?» C'est Mais sûr. carrément, mais carrément. Parce Tu que rejoins. juste, le côté rigolo, c'est pas le forcément course aux échalotes de la richesse, mais c'est sympa, je trouve. C'est juste d'entreprendre un nouveau projet. Là, tu vois, demain matin, moi, j'ai rendez-vous à mon immeuble, le dernier qui est en LCD, ben, parce que j'ai un projet de laverie automatique. Voilà, projet que j'ai jamais fait, hein.
jamais fait ce genre de projet, mais j'en ai besoin. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et ben, je vais faire théoriquement, je devrais faire une laverie automatique. On vous en parlera quand Je- ça va avancer. Rendez-vous Ah, demain j'ai hâte de matin pour voir ça. ça. Ouais, ça va être un projet intéressant et complètement différent. Ça change de l'immobilier classique. Ça, c'est cool. Et je pense que pour Ouais, le son, il faudrait peut-être que tu essayes aussi de mettre un casque un jour. Parce que j'ai l'impression que quand je parle, ça coupe ce que tu dis. ah Si ouais? on parle en même temps. Putain, j'en ai peut-être Je sais un. pas, faudra tester sur le prochain. En Ouais, fait, mais je sais pas ce que ça rend à l'audio pour les gens. putain, j'en ai Non, mais un. t'emmerdes pas tout de suite, hein, mais Je le mettrai la prochaine fois. J'en ai un. J'en ai ouais. un bout là. Je pense qu'il faudra faire ça, le brancher en fil. Ah non. Ah non, j'en ai. Mais ça stimule tout ça. En tout cas, si quelqu'un veut investir à Sablé sur un immeuble à 600 000 balles, je peux. Il y a deux trois travaux à prévoir, mais je peux me démerder. Pas cher les enfants. Et en parlant de quelque chose à 600 000 balles d'ailleurs, c'est le prochain sujet qu'on voulait aborder. On a visité, enfin, avec Jérôme, on veut faire du marchand de biens ensemble, et que du haut de gamme. On veut faire des trucs qui claquent Ouais. de ouf. Et on a visité, vous avez vu les stories, il y a des gens qui me demandent si c'est notre futur RP d'ailleurs sur Instagram, un appartement front de mer à la Baule, et une maison et peut-être d'autres choses. Franchement, le cadre est hallucinant. Alors, il y a tout à refaire, hein, parce que la déco était bien dans les années 80, mais maintenant, Cadré. Franchement, tu rentres dans l'appartement, t'as vue sur la mer directe dès la porte d'entrée. T'as un salon qui est quand même assez spacieux pour la superficie de l'appartement qui donne directement sur la mer avec une terrasse assez grande quand même. Et franchement, mais c'est là où on dit quand tu prends des biens de qualité avec une vue, quelqu'un qui a de l'argent, il va pas regarder le prix mètre carré, il va se dire parce que putain, là c'est fou le cadre. ah ouais, il va se dire j'ai l'appartement que je voulais, même s'il est 20-30 000 € de plus que l'appartement d'à côté qui donne sur le parking, bah, je vais le payer le 20-30 000 €, j'en ai rien à foutre. Donc ça c'est un projet, franchement, bon, il n'y a rien qui est fait, hein, on vous en parle comme ça, Non, mais, voilà. mais parce qu'on est en train de négocier, on est un peu agressif sur la négociation, mais on n'a pas le choix. Mais franchement, le côté faire des opérations, on voit la mer, c'est ouf, parce que là, bah, t'as vu, on est à la campagne, on est ultra bien. Mais Ouais. là, la mer, enfin, je sais pas, la station balnéaire, le bord de mer et tout, il y a un truc, quoi. Mais tout ça pour Ah dire oui, qu'on a visité avec l'agent immobilier, oui, marchand de biens, on comprend, bien sûr, travaux, génial, tout ça, tout ça. On va vous faire une offre. Bah, en fait, elle était pas prête, hein. Parce que ouais, 690, on a fait une offre à 550. On parle de 57 mètres carrés, hein, ça reste quand même toujours bien payé. ouais. Et ouais, je pense qu'elle s'est un peu étranglée et elle m'a appelé, bah, enfin toi tu le sais, mais je le dis pour les auditeurs, elle m'a appelé: «Oui, vous vous rendez pas compte, moi je vais pas présenter ça, de toute façon, une baisse, c'est maximum 10. Je te jure, elle me sort des trucs, elle me dit: «C'est maximum 10 ou peut-être 15, mais si je présente ça, mon mandat, mon machin et tout, je suis pas, d'accord». En fait, il a fallu marchander, tu sais, pour qu'elle présente l'offre. Et si un agent immobilier vous dit ça, vous pouvez lui dire: «Écoute, Martoni, tu bien gentil, mais tu obligé de présenter l'offre, même si je te fais une offre à 1 €, légalement, tu dois la présenter». Exactement, exactement. Dans son contrat, l'agent immobilier, c'est obligé. En fait, légalement, il est obligé de la présenter. Il peut pas dire non, elle est trop basse, je vais pas la présenter. Certes, ça va peut-être braquer le vendeur, comme ils peuvent nous dire, ça c'est sûr. En général, ils veulent pas parce qu'ils ont peur de braquer le vendeur, mais ils sont obligés. Ils sont clairement obligés. Donc, il faut pas hésiter à leur dire que dans leur obligation et dans leur contrat, malgré que l'offre soit basse, ils sont obligés de la présenter. Donc là, on a eu le cas. Je pense qu'elle va la représenter, enfin, elle a intérêt. Et puis après, nous, ça nous permet de moins de tâter le terrain, de voir la réaction du vendeur, voir comment il réagit, voir s'il y a une contre-proposition, et puis réagir à cette offre qui est, Ouais. qui est certes basse, mais bon, l'appartement, il n'est pas vendu, on est sur un marché compliqué, ça peut être toujours faisable. Ouais, surtout qu'apparemment, il y a eu 15 visites avec une précédente agence et zéro offre. Donc, bon. Donc, pour moi, ça permet de pouvoir faire une première offre et voir un peu le vendeur dans quelle situation il est, quoi. Donc, typiquement, l'agent immobilier qui était très bien sur le papier quand on l'a vu et qui finalement. Bon, après, je pense pas qu'elle nous écoute, mais au bout d'un moment, au C'est bout ça. d'un moment, enfin, tu peux pas dire ça aux clients, quoi. Mais en tout cas, Ouais, vous faites pas balader par l'agent immobilier. ah ouais, mais elle peut pas dire ça. Même, t'imagines, tu as le client en face qui vend son bien. D'après ce qu'on a cru comprendre, elle avait pas beaucoup d'éléments sur les vendeurs. Donc à tout moment, ils ont la corde au cou, ils ont besoin de vendre et ils sont prêts à accepter, peut-être pas l'offre qu'on a faite, mais pas loin. Et elle réagit comme ça. Elle se dit, oh non, ils vont se braquer. Mais t'en sais rien en fait. Propose-la, propose-la et on verra comment ils réagissent. On peut peut-être s'arranger en termes de financement pour avoir une bonne situation et rassurer le vendeur. Bref, il y a plein de solutions. Nous, on est là. Faut pas oublier que dans un achat de biens immobiliers,
on va dire, la personne qui a besoin de l'acquéreur, c'est le vendeur. C'est lui qui a besoin de nous. Lui, il est en train de vendre. Il vend pour une raison. S'il vend, c'est qu'il a besoin d'argent, c'est qu'il a besoin de se déménager. Voilà, il a besoin de nous. Il ne faut pas oublier que c'est pas l'inverse, en fait. C'est ce que les gens, ils ont du mal à comprendre, en fait. Oui, nous, si on n'achète pas, bah tant pis, on achètera un autre, hein. Des appartements front de mer, il doit y en avoir 10 000, donc Bien on s'en sûr. fout, hein. C'est pour ça. Donc, les agents immobiliers comme ça, il y a à boire et à manger dans les agents immobiliers. Moi, personnellement, je rencontre plus de mauvais agents immobiliers que de bons agents immobiliers. Peut-être que je ne sais pas m'entourer de bons agents immobiliers, j'en sais rien. Mais en tout cas, je rencontre beaucoup de. Soit des mecs qui sont juste des porte-clés. Dès que tu leur poses Ouais, deux, c'est trois ça. questions, waouh, tu lui poses deux, trois questions, il est complètement perdu. Soit c'est la personne qui va même pas savoir négocier un bien, qui va pas savoir. Moi, les shops à Talence, là, c'était quand j'avais parlé de la substitution, de la clause de substitution. Ouais, elle m'a regardé avec des grands yeux, monsieur, je suis pas sûr qu'on puisse faire ça. Camoulox! Ça va braquer le vendeur. Oui, bien sûr. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, C'est vrai, t'as dit ça va braquer le vendeur. ouais, ça va braquer le vendeur, on va lui Bah, faire c'est même pas peur. ce que c'est pas possible. Bah non, mais bizarrement, depuis un mois et demi, elle en arrêt, cette dame. Ah putain, super. Elle savait pas ce que c'était. Ah non, elle savait pas. Je pense qu'elle était boulangère avant, et puis elle s'est dit, bon, je vais aller vendre des biens immobiliers. J'ai regardé Stéphane Plaza à la télé, ça a l'air intéressant. C'est l'air facile. Ouais, ça a l'air facile en fait, et c'est pas du tout de quoi elle parle. Donc voilà, donc les agents immobiliers, sachez qu'ils sont obligés de présenter une offre. Nous, on a fait le forcing, enfin surtout Mathieu, parce qu'il est au téléphone, et on devrait avoir un retour d'ici peu. Probablement un Il a quand refus. même fallu passer 5-10 minutes au téléphone pour passer de je présente pas l'offre à bon, bah d'accord, je vais quand même la présenter, mais insupportable quoi. T'as Ouais. envie de lui chier dessus. Enfin, putain, ça m'énerve. En fait, ça m'énervait. J'avais envie de l'envoyer chier. Tu sais, moi, ça me fait câbler direct. J'avais vraiment envie de l'envoyer péter. Sauf que bah, potentiellement, elle peut nous apporter d'autres affaires et machin et autres. Mais c'est juste fatigant quoi. C'est du social et de l'humain, l'immobilier. Faut faire, des fois, il faut savoir se dire, ok, tu te mets une petite tape derrière la tête, ok, je me tais, et puis on va patienter, on va attendre. Et Mais là, ce qui est énervant, c'est que si on avait beaucoup de trésorerie, on ferait directement off sans condition sur off sans condition suspensive. Et franchement, on pourrait acheter, peut-être pas à tour de bras, mais on pourrait faire des affaires assez facilement, je pense. surtout par les temps qui courent, il y a tellement de gens qui n'ont pas leur financement ou les financements sont tellement chers que là, tu arrives avec du cash, tu fais la différence. Tu peux baisser le prix de peut-être 15%. Tu dis, écoutez, moi je paye cash, je baisse le prix pardon, de 15%. Dans un mois et demi, un mois et demi, grand max, vous avez l'argent sur votre compte. Les gens, ça va les rassurer de suite parce que quitte à perdre 15%, les gens, ils préfèrent avoir une personne de fiable et sûre. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de refus. Il y a énormément de Ah bah, refus. c'est clair. C'est quoi? C'est 2 dossiers sur 3 qui sont refusés, je crois, en ce moment? Ouais, exactement. Deux dossiers sur trois, c'est énorme. C'est énorme. Mais ouais, on est dans une Oui. situation. Ouais. Franchement, je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vécu cette situation-là dans l'immobilier, je pense. C'est une situation Mais c'est délicate. justement là, c'est là qu'il y a des opportunités. Bien sûr. Bah, en fait, il faut acheter à ce moment-là. Il faut peut-être pas vendre en ce moment. C'est peut-être pas la période pour vendre, ça, on va pas vous le cacher. Mais je pense que c'est la période pour acheter. Parce que moins de concurrence, moins de gens en face de nous, donc plus de négociations. Donc voilà, acheter, 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 acheter. C'est le moment d'acheter. Et tous ceux qui disent: «Oui, mais les banquiers, ils financent pas, c'est impossible et tout», bah, il vous suffit peut-être de trouver un associé. Ça peut être dans la famille, quelqu'un qui a peut-être un peu plus de moyens, une situation plus stable et surtout de trouver un projet rentable. J'en ai plein sur TikTok qui m'ont dit: «Ouais, mais de toute façon, c'est impossible, les banquiers prêtent pas», je sais et les mecs, tu leur demandes: «OK, tu as passé combien d'années à présenter des dossiers rentables avec un bon dossier bancaire?» Alors un bon dossier bancaire, ça veut pas dire, 10 000 € par mois de salaire, ça veut dire, même un SMIC, mais des comptes propres, un tout petit peu d'épargne et autres, ça peut le faire, quoi. Et bizarrement, les mecs, te répondent jamais après, tu vois? Non, 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 parce qu'ils font une ou deux banques, ils se disent, ah, ils ne prêtent jamais. Non, va voir d'autres banques, va mettre J'ai ta. même un gars qui m'a dit: «Je suis banquier, c'est impossible d'emprunter pour du locatif». Mais ça, c'est Putain, le le gars banquier Gérard qui a acheté sa résidence principale et qui a son scénic et son chien dans le garage. Et dès qu'il voit un investisseur qui dit, ouah, j'ai peur, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ah trop bien. ouais. Alors que le mec, il a de l'or dans les mains, il est banquier, il doit avoir des conditions, il doit pouvoir avoir son financement peut-être plus facilement et le gars en fait rien, quoi. Ça c'est ouf. Ben, c'est ça en fait, c'est que nous on investit, peut-être qu'il y a certains projets qu'on fait qui sont plus patrimoniales que gagner de l'argent à l'instant T. Sauf qu'en ce moment, ben, c'est la banque qui finance nos projets dans 20 ans. Mais voilà, dans 20 ans, on aura tous nos biens, on aura du patrimoine avec plus de crédit en fait. Donc soit on revendra et puis on récupère du cash, soit ça va nous créer notre salaire plus tard. Mais voilà, les biens qu'on achète maintenant, peut-être avec des conditions qui sont pas ouf, qui sont payés par les locataires, et ben dans 20 ans, ils sont complètement payés en fait. Et Ouais, c'est pas parce que nous moi, qui tu les vois, je achetons. dis que j'ai pas de trésorerie en ce moment, que c'est un peu galère.
Mais en attendant, même sans trésorerie, je rembourse 300 € de crédit par jour grâce au loyer qui entre. Oui, Donc, j'ai pas de trésorerie tout de suite, mais virtuellement, j'ai quand même 300 € de plus dans la poche tous les jours. Sans, bien sûr, alors, c'est sans rien faire, en y passant 2 minutes. Donc, ça vaut quand même le coup de le faire. Et il y a une autre ouais, vidéo que j'ai fait qui a fait pas mal réagir. Ah ouais, ouais, c'est d'ailleurs, je suis à 1,1 million de vues sur les héritages. C'est incroyable. Quand je m'emmerde aux toilettes, je vais voir les commentaires et je réponds. Parce que ok. là, c'est une bonne partie de plaisir. 1,1 million, truc de ouf. Mais j'en ai fait une autre qui a fait pas mal réagir où je dis, en gros, bah, empruntez peut-être pas sur 25 ans. Parce que 25 ans, vous amortissez pas. Enfin, je parle principalement d'investissement locatif, quoi. Et j'ai eu pas mal de réactions de mecs qui ont dit oui, mais tu te rends pas compte, peut-être que les gens n'ont pas les moyens. Ils ont les moyens que s'ils achètent sur 25 ans. Et en fait, ce que j'entends derrière, c'est le mec qui veut acheter sa RP, donc il n'a pas les moyens de se payer. Il va aller emprunter sur 25 ans pour se foutre un truc ras à la gueule, être à 35% de taux d'endettement, et après être complètement bloqué. Alors si vous écoutez ça, s'il vous plaît, le faites pas, quoi. Non, mais faites pas. Et tu sais, ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. En fait, ils se rendent compte qu'ils peuvent, on va dire, faire un emprunt à hauteur de, je dis bêtises, 1 000 € par mois pour acheter leur résidence principale. Et les gens, pour être au maximum de leur taux d'endettement, et les gens, Ouais. qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont prendre le maximum de leur taux d'endettement. Donc, clairement, ils vont s'en foutre rien à la gueule pour une résidence principale. Mais il vaut mieux essayer de voir un peu plus bas, voir un peu plus à la baisse, te dire, OK, maintenant, je peux continuer de vivre, profiter de la vie comme moi je l'entends. Si je veux aller au resto quand je veux, je peux y aller, mais j'achète une résidence principale ou un investissement locatif un peu moindre. Faut pas s'en foutre plein la gueule, parce que tu t'en fourras la gueule rien qu'avec ta RP. Tous les mois, tu vas te dire, ah, j'ai payé mon crédit, ben, je peux plus rien faire. Tes potes, ils vont te dire, on va au resto. Ben non, j'ai pas de thune, en fait. Et ça, c'est Donc, le meilleur moyen de se mettre dans la rat race, mais puissance 1000. c'est sûr. Quand je suis arrivé dans la boîte de promotion, on avait un, un projet de start-up, donc c'est pas très bien passé, de construction de maisons individuelles. Et on en a vendu du coup. Et tu te rends compte que les gens, tu sais, ils te demandaient, oui, ok, bah, si on met le parquet, ça coûte combien? Bon, tu leur fais le devis, bah, ça va vous coûter, je sais pas, 850 € sur un projet à 200 000, tu vois. Et les gens te disent, ah ouais, bah non, en fait, on peut pas rajouter 800 € à l'emprunt. Parce qu'on peut pas, on est vraiment tellement au taquet que si on rajoute 2 € de plus par mois, ça passera pas, quoi. Sur 25 ans, voire 30 ans parfois. Ça passera Et pas. là, tu te dis, Puis même putain, 30 ans, ça, les crédits sur 30 ans, attention, hein, parce que maintenant, par les temps qui courent, les taux d'intérêt sont hyper chers. Donc, ça a été la mode à un moment, là. C'est Christopher qui a fait une interview avec un courtier qui pouvait avoir des crédits sur 35 ans. Cyprien, il pouvait faire sur 35 ans. Donc, OK, ça vous permet de baisser votre taux d'endettement à l'instant T. Parce que si tu as un crédit sur 35 ans au lieu de 20 ans, bah, ta mensualité, bien sûr, elle baisse. Donc, tu peux avoir un taux d'endettement plus bas, donc emprunter encore plus. Après, si Ouais, tu mais, gardes ton apport sur 5 ans, tu vas te faire désosser la gueule par les intérêts. Donc, il faut un juste milieu, en fait. ouais, puis tu L'investissement, le c'est. payes jamais, quoi. Bah non, tu le payes 35 jamais. ans, tu l'as refait 3 fois l'appartement, tu le rembourses jamais. Sachant qu'en moyenne, tu gardes un bien immobilier 7 ans. Dans 7 ans, tu Tu le revends, t'as à peine payé tes frais de notaire, quoi. payes juste, ouais, t'as payé juste les frais notaires. C'est juste ça. Donc, Donc ça a fait réagir et les gens qui comprennent pas, je trouve que c'est des gros abrutis. De toute façon, sur TikTok, c'est que des cons. Mais il faut pas faire ça. Le 25 ans, ça doit être un choix délibéré, éventuellement, même que je conseillerais pas forcément. Tu vois, j'ai eu quelques investissements, les premiers sur 15 ans. Bah là, il y en a un, ça fait. Ah ouais, après, je l'ai prolongé avec 2 ans de plus. Mais il y en a un, je le rembourse depuis 5 ans maintenant. J'ai fait enfin, j'ai fait un tiers. Putain, ça va hyper vite tous les mois. Tu vois que ça descend vite, quoi. bah, en fait, tu es content, c'est là où tu vois ton capital restendu qui diminue. Tu te dis: «OK, bah, c'est bien, j'ai emprunté tout ça, si jamais enfin, j'ai remboursé tout ça, si jamais je vends, beh, je sais que tu peux rembourser une partie du crédit et il y en aura une partie que tu vas garder toi-même». Donc voilà, le capital, c'est important de capitaliser. C'est hyper Ouais, important. carrément. Enfin bon, c'est marrant TikTok comme on s'amuse bien. Et De toute façon, il y a de la on a bonne eu, théorie. euh, on a eu pas mal de petits commentaires un peu en retard, notamment, notamment sur le vlog que j'ai sorti il y a 3 semaines maintenant. Bon, Erwan qui nous dit qu'il trouve que le format est vraiment cool. On a Nijen, je sais pas comment on dit, Ouais. qui dit super format, c'est vraiment intéressant de voir les projets et le rythme de ce vidéo. Et le rythme de ce type de vidéo est plus dynamique et rythmé que les podcasts. Continuez comme ça, vous faites un super taf. Bah, déjà, ça fait plaisir. Merci. Et on va refaire des vlogs, je sais pas quand, mais on va en refaire. Et on a ensuite le grand Yann Etienne, qui on n'a pas Ah, parlé depuis longtemps, notre qui fan, nous notre dit fan, voilà.
Alors là, je suis sur le vlog parce qu'il y a d'autres commentaires. Il dit: «Format très chouette. Ni mieux ni moins bien que le podcast avec Jérôme. Ce sont 2 choses différentes qui s'écoutent à des moments différents. Comme on dit, ne faites pas du ou et du mais faites du et». Ouais, Et il a raison. Il dit: des «J'aime bonnes beaucoup phrases. l'approche concrète, stratégie d'investissement, pourquoi ce choix? Comment tu l'as obtenu et comment tu as fait les calculs rapidement pour savoir si tu y allais ou pas? Comment s'est passée la négo? Les chiffres clés?» Ce bien-là, clairement, en premier investissement locatif, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais à ton niveau de patrimoine, trésorerie, situation, ça a du sens, d'où l'importance d'amener du contexte. Et il dit tout ça parce qu'en fait, je donne tous les chiffres de l'investissement dans la vidéo. Ouais, mais ça, Heu, c'est on a parlé, de ce genre d'investissement et puis Mathieu l'explique très bien dans la vidéo. Ce genre d'investissement, OK, c'est peut-être pas hyper intéressant, si c'est votre premier projet immobilier, votre 1er bien immobilier et encore si vous êtes, salarié et que vous gagnez très bien votre vie, vous voulez juste capitaliser, c'est très bien. Mais voilà, Mathieu, il arrive dans une situation où il a beaucoup de biens immobiliers et de faire du patrimonial, ça permet de compléter votre portefeuille, en fait. Il faut avoir de tout. Il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est hyper important parce que demain, s'il a besoin d'argent, Mathieu, ah bah, je il le remet en revends. il peut le vendre très rapidement, donc il peut récupérer de l'argent très rapidement. Je sais qu'on a 80 ou 90 000 euros de cash à récupérer là-dessus, et sans même parler de plus-value, tu vois? Ou de vraie plus-value, parce qu'on a placé de la trésorerie, on a un bout de plus-value et tout. On a, ça à récupérer et je sais que ça se revendrait relativement rapidement. Ensuite, on a Benjamin qui dit: «Super format». Merci Benjamin. Ensuite, Benjamin, on a Melib3834, comme ça, c'est la fin de son numéro de téléphone, qui dit: «Hello Jérôme et Mathieu, je vous ai découvert avec le podcast de Mathieu sur les gentlemen investisseurs, sujet très intéressant, merci pour vos tips». Donc ça, c'est cool et c'est vrai qu'on a quelques commentaires de gens qui viennent via les gentlemen investisseurs. Donc ouais, bah, ça fait plaisir. élevé par eux, ouais. Ouais, ouais, j'ai vu l'interview, Pareil. pas mal Ah d'interviews. merci. Antoine Hubert qui nous dit: «Salut vous 2. Je viens moi aussi de vous découvrir grâce à la participation de Mathieu au podcast des gentlemen investisseurs. J'ai déjà dévoré tous vos épisodes et attends les prochains avec impatience». Putain, coup de bol, c'était il y a 10 jours, donc au moins il va pas attendre trop longtemps. En ce qui concerne la durée de vos épisodes, je suis pour le long format, car certes, vous passez 20-30 minutes à discuter de vos expériences personnelles. Du moment, malgré tout, dans ces échanges, il y a toujours de la valeur, des petites infos qui sont toujours bonnes à prendre, et puis tout ça nous rapproche de vous. Continuez comme ça, et merci pour votre partage de connaissances. Bah, merci Antoine, c'est un retour qui nous fait bien plaisir. Et nous, on aime bien les formats longs, tu vois. Moi, je suis pas toujours long, mais sur les podcasts, je me débrouille. On essaie d'être, la dernière fois, c'était très court pour un thème, mais là, on essaie d'être Ouais, ouais. Et Yann Etienne, notre fameux Yann, qui nous met: «Ah bah, ils sont là, vous m'avez niqué mes épisodes hebdomadaires». Ouais, tu m'étonnes, le pauvre. Toutes les semaines, il nous écoutait et là, pendant un mois, il a rien eu. ouais, il est Il très y a drôle. les anti-conciergeries et les pro-conciergeries. Perso, je suis pour. Vous visez combien de renta moyenne pour de la LCD? Vous y allez si très rentable en LCD, mais pas en longue durée. Et il dit: «Pour vos projets marchands très gros, j'ai un ami qui a fait un truc qui le dépassait vraiment, mais association plus levée de fonds. Ça peut être intéressant pour vous d'échanger avec lui sur la partie montage». Ouais, ce serait intéressant de parler avec ce gars-là. Et déjà sur les projets marchands, c'est un peu l'idée que l'on a là, aujourd'hui, c'est d'aller chercher des projets qui seraient un peu gros, à porter pour nous 2, mais d'intégrer des associés dedans ou de faire des levées de fonds qui permettent de sortir des projets plus gros parce que faire une opération d'achat-revente à 100 000 € pour faire 30 de marge, c'est cool. Tu sors, 30 000 balles de marge, mais t'en fais une à 1 000 000, bah, tu sors 300 000 et d'un coup, ça va vachement plus vite, quoi. Et Je sais le pas ce que tu en travail, penses, toi? c'est le même, hein. Le travail, tu vas chez le notaire une fois, c'est le même, les travaux, c'est aussi les mêmes. Enfin, les travaux, c'est plus gros travaux, mais c'est voilà, c'est la même gestion, c'est le même suivi, c'est le même truc, en fait. C'est le même travail effectué pour une marge à la fin qui est plus importante. Donc, certes, au début, tu peux pas faire des projets à 1 000 000 €, ça, on est bien d'accord. Mais au moment où tu peux, vaut mieux faire un projet à 1 000 000 € que plein de petits projets qui vont te générer beaucoup de stress et beaucoup de temps, pour arriver à cette marge-là, en fait. Et quitte à associer du monde au projet, tu vois, j'ai écouté une interview de Yann Darwin, là, il y a pas longtemps. Bah, il est passé dans les Gentlemen Investisseurs, l'épisode était très cool, d'ailleurs. Et ce qu'il dit, lui, c'est que si, il devait repartir maintenant, il ferait surtout du private equity et ce qu'il entend par là, c'est de faire des projets où il va aller lever des fonds, structurer des projets, il va lever des fonds pour aller faire des projets, plus gros que ce que les moyens, qu'il a lui auraient permis de faire et qui permettent de sortir des projets à 1, 2, 3, 4, 10 millions d'euros. Et certes, les chiffres sont plus impressionnants. Par contre, quand tu as une sortie, bah, la récompense, elle est vraiment plus grosse et ça me donne bien envie de faire la même chose. Bah, c'est exactement pour ça qu'on veut bosser ensemble, qu'on cherche des projets, haut de gamme et autres. Et je pense qu'il faut pas se refuser, le côté association où on se dit: «Putain, fait chier de donner, 20 de la marge à quelqu'un».
Ouais, mais si c'est 20% de marge que tu lui donnes permet d'avoir un gars qui te dépose, je sais pas, 200 000 € sur la table pour avoir des plus gros projets, ça permet d'accélérer de ouf, quoi. Clairement, il vaut mieux partager la part du gâteau que rien manger du tout, hein. C'est ce qu'on dit constamment. Donc, n'hésitez pas à vous associer pour avoir on va dire une puissance un peu plus importante et pouvoir faire des projets plus gros et une marque plus grosse. Et au moins, vous partagerez, c'est pas grave, mais au moins, tu partages aussi le stress, tu partages la gestion, tu partages tout, en fait. Tu partages. C'est mieux que travailler tout seul, clairement. Ouais, après, il faut évidemment pas s'associer avec n'importe qui, mais je veux dire, tout se règle, tout se cadre en avant, avec un avocat, pour que ce soit clean, et bien fait, quoi. Et ensuite, il nous parlait, avant de la rentabilité que l'on vise pour, de la LCD. Ben on en a déjà parlé un peu de ça, mais en gros, rentabilité, donner un chiffre en pourcentage, c'est un Ouais, peu j'en sais rien. ça, on s'en fout un peu. Mais en gros, si tu fais pas 1,5 fois le montant du loyer que tu vises à l'année, clairement, fais pas de la courte durée. Il faut que tu sois minimum à 1,5 fois le montant de ton loyer à l'année, autrement ça sert à rien. Parce que tu vas avoir Ah des ouais? fréquences, tu vas avoir du stress. Ah oui. Moi, je me dirais plutôt 2 ou 3 fois, parce que, une fois que tu retires toutes les charges et autres qu'il y a, 1,5 fois, tu retombes sur le loyer annuel, quoi. Ouais, ça dépend le montant de ta nuitée, ça dépend de plein de choses en fait. Ça dépend tellement de choses. Si t'as un secteur avec une nuitée qui est énorme, ça dépend. Mais c'est vrai qu'il faut être vachement au-dessus de ton loyer annuel. Autrement, si tu veux gagner la même chose, vous Ouais, emmerdez aucun pas, hein. intérêt. Le montant, vous embêtez pas. Mais en général, en courte durée, t'es entre 15 et 20% en général, brut. 15-20% brut, je dirais, en rentabilité. Après, ce mot rentabilité, ça veut tout rien dire, hein. Parce que tu peux Oui, avoir bah, de la il faut regarder au moment où tu as revendu, le cash flow, enfin, renta tu brute à faut tout 10%, intégrer, quoi. ta nette, elle descend vite, hein. Si tu as une taxe foncière à 4 000 balles, je peux te dire, ta renta nette, elle va vite changer, hein. Ouais. Donc, voilà, regarder la renta brute, c'est une chose pour avoir un calcul rapide et bref, mais regardez aussi ce qui vous reste à la fin, quoi. C'est le plus important dans la poche. Après, le CD, on vous fera des retours, je pense, dans l'année parce que, bah, toi, t'en fais depuis un petit moment sur un appart. Là, t'en Mm. mets plus en LCD maintenant. Moi aussi, je compte en passer à Sablé et autres. Donc, je pense qu'on aura une meilleure expérience à partager d'ici 6 mois. Toi, dans des villes peut-être plus touristiques que ce que je fais moi. Notamment, Ouais, tu as là, des curistes ou des trucs comme ça qui viennent, c'est ça? ouais, j'ai du curiste, j'ai du professionnel, après du touriste tout court. Du touriste, ouais, j'ai un peu de tout, mais c'est dans des communes un peu différentes. J'en ai un, par exemple, à côté de Bordeaux, bah, qui est Bordeaux, on va dire, Bordeaux même, mais qui est vraiment à côté. Après, j'ai Curiste, ouais, et puis après, c'est côte landaise, quoi. Sur la côte, vraiment sur la côte, bord de plage. Donc, il y a un peu de tout. C'est un mix de tout. Moi, j'aurais plus des travailleurs, je pense, tu vois, genre Sablé. Bon, Le Mans, j'aurais évidemment tous les 24 heures du Mans, moto classique, le GP Explorer, tous ces trucs-là. Mais je pense que ce sera surtout des travailleurs. Et Sablé, ouais, il y a des chances que ce soit travailleurs, occasionnellement du tourisme. Mais je partagerai les chiffres dès que je les ai. Sachant que Sablé, il y a encore rien. Donc il faut, il faut tout faire. Enfin, il y a les apparts, il faut tout équiper pour que ça parte, quoi. Et trouver un gestionnaire. Ça, c'est un peu la galère. Mais il y a un bon marché, ouais, pour les professionnels. Moi, je sais que le premier immeuble où j'avais fait de la courte durée, que j'ai revendu assez rapidement parce que j'avais d'autres projets à faire, c'était une commune de 3 000 habitants, une commune sympa, mais on était sur un axe vraiment où il y avait beaucoup de professionnels. Donc, il y avait beaucoup de gens qui venaient à la semaine. Donc, le week-end, non, mais la semaine, il y avait quand même pas mal de gens. Donc, voilà, la courte durée, ne l'associez pas que au tourisme. La courte durée peut être aussi énormément remplie et très souvent remplie par du professionnel à la semaine, ça, c'est sûr. Ouais, c'est un marché que je mesurais pas bien, tu vois. Dans ma tête, j'avais beaucoup d'idées reçues. Pour moi, ça marche à Paris ou sur la côte, et puis basta, quoi. Ouais, c'est Non, je pense compliqué au pas. début. Et à force d'écouter Yann, là, des Gentlemen, putain, il fait des chiffres, c'est un cochon. Alors, je sais pas où exactement il loue, mais d'après ce qu'il dit, c'est pas une très grande ville. Ça va être autour de Clermont ou dans ces coins-là, et il fait des. Bah, il tourne, en fait, en moyenne, studio, dans des villes moyennes, il tourne à 1 200, 1 300, voire 1 500 de loyer par mois. Ah, bien sûr. Là où Ouais. le truc se louerait à 350 € par mois, donc c'est vrai que ça vaut le coup de s'y pencher un peu. Ah bah oui, il était à 3 fois le montant du loyer, là, ça peut être intéressant de reverser 20 à 25% de conciergerie. Ah, lui, en plus, Et... il fait tout, il gère tous les femmes de ménage et autres. Oh, Mais il a une bonne ouais, équipe, tu vois. ouais, bah après, si t'as tout le monde, t'as toutes les équipes, t'as tout, et t'es proche. Enfin, moi, personnellement, bon, on va pas Après, reparler là-dessus. c'est sa stratégie. J'aimerais bien y arriver comme lui, mais je me sens pas équipé mentalement pour l'instant, tu vois. Non, c'est une charge mentale complémentaire. Si tu as que ça à gérer, on va dire, à l'instant T, ok, mais si tu es en train de créer plein de projets à côté et qu'après, tu as ton Robert et t'as ta Rachel qui doit t'appeler parce qu'elle trouve pas l'appartement, elle trouve pas les clés, le chauffe-eau il marche pas. Non, Bah, c'est moi vrai je que Le pense. Mans, ça fait 3 semaines que ça tourne. J'ai jamais eu un message de.
Enfin, j'ai eu 2 messages de la conciergerie qui m'envoient, les commentaires de qualité. Sinon, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est vrai. Non, Mais ça ça se se passe loue et bien. puis voilà, c'est très bien. On soit ton argent et puis basta, quoi. OK, il y avait d'autres points ou pas de Ouais, d'autres on voulait, parler d'un sujet. On est tous les 2 passés par une décoratrice d'intérieur et je sais que moi, je me posais beaucoup de questions sur comment ça marchait avant de le faire. Toi, tu l'as fait plus que moi, il me semble et je trouvais que c'était intéressant d'en parler pour donner deux trois explications de comment ça se passait. Ouais, une décoratrice d'intérieur, faut pas hésiter parce qu'en fait, bah, déjà, elle va vous Déjà, ça coûte rien. ça coûte pas grand-chose par rapport au montant du projet et au montant des travaux, mais ça va vous rajouter une plus-value pour vos biens, que ce soit pour de la vente ou pour du locatif, énormissime, en fait. Parce que Ouais. le cliché et l'effet coup de cœur et l'effet waouh sur les photos, bah, il va être créé par l'intermédiaire d'une décoration. Un appartement que tu mettes en vente ou en location, la première chose que l'acquéreur ou le locataire va regarder, c'est les photos. Et les photos, si tu as un appartement qui est complètement décoré de A à Z par une décoratrice et photos faites par un photographe, la différence, ça se fait de suite en fait. Donc n'hésitez pas à payer un petit pourcentage sur le montant des travaux pour utiliser une décoratrice. Clairement, moi je vois la valeur ajoutée, clairement. Ah bah, c'est clair et tu vois, Le Mans, 3 appartements, ça nous a coûté 2 100 € TTC Ouais. pour, alors évidemment, il y a pas le mobilier dedans, faut l'acheter en complément, mais pour, toutes les idées déco, l'achat des meubles, alors elle nous faisait les paniers, il fallait les valider, mais surtout le montage, la réception, l'assemblage, toute la mise en place et tout et putain, le gain de temps, Ah, mais incroyable pour c'est 2000, je crois que ça nous a coûté au total 2 400 €. Mais elle y a passé, 3 appartements, enfin, tu vois, les heures et les heures, les allers-retours, réceptionner les lits qu'il y a, tu sais, entre 8 heures et 22 heures. c'est un décoratrice pour ça, c'est hyper. Je trouve que c'est un point important. Beaucoup de gens veulent faire des économies. Bon, si c'est un petit appartement que tu commences, tu veux commencer à voir comment ça marche, te faire de l'expérience, je comprends. Mais si tu as un immeuble entier à décorer, à meubler, clairement, vous n'hésitez même pas à passer par une décoratrice parce que, bon, d'une part, tu auras une facture, donc tu vas pouvoir le déduire de tes charges, donc c'est hyper important, de tes loyers, pardon. Et puis tu délègues et ça te permet de faire autre chose à côté, en fait, tout simplement. Et l'effet coup de cœur est hyper important. On parlait de courte durée juste avant avec Mathieu. La différence qui va se faire entre deux annonces, c'est la décoration que vous allez mettre et les photos que vous allez faire. Donc, Ah bah, ça, c'est c'est même clair. si c'est pas commentaire au début. Moi, je vois l'immeuble qu'on a mis en LCD il y a une semaine. Clairement, tu mets un filtre, sur Airbnb, tu mets les dates disponibles de mes appartements. Tu regardes la première page de mes appartes et les autres. Clairement, l'hésitation, elle se fait. T'hésites pas une seconde en fait. Tu vas directement sur mes appartes. Et c'est pareil pour Mathieu avec la décoration. Donc, n'hésitez pas, franchement. Il y a des économies, il faut pas les faire. Franchement, il y a des petites économies, il faut pas les faire. C'est de l'argent dépensé qui va vous en rapporter beaucoup par la suite. Ouais, parce que là, tu vois, 2 000 balles, c'est récupéré, mais 10 fois, hyper rapidement, quoi et juste le confort, hein, parce que, sans parler du fait que c'était à 2h30 de route de chez nous, mais elle y a passé des jours et des jours à réceptionner, monter, assembler, tu sais, quand elle t'envoie un message: «Le lit passe pas dans l'escalier, mais bon, je me débrouille de telle façon, de tel truc et autres», tu sais, c'est des galères en moins, quoi. Ah ouais, c'est une galère en moins et puis, bah, faut trouver la bonne personne, ça c'est sûr. C'est parce que tu as toujours pareil, c'est comme les artisans, tu as décoratrices ou décorateurs et décorateurs. Mais à partir du moment où tu as trouvé la bonne personne et que tu peux lui faire confiance et que tu lui laisses, on va dire les cartes en main pour ta déco et pour ton ameublement, tu royal, hein. Ah Tu ouais, dis: c'est «OK, royal. les travaux sont finis, maintenant tu finis» et toi tu passes à autre chose. Tu te décharges en fait mentalement. Tu te décharges totalement, mentalement de cette partie-là. Exactement. En tout cas, ça vaut le coup. C'est une super, 1re expérience et sur tous les autres projets, moi, ce sera intégré directement. Bon, sauf, truc spécifique où je fais de la location, nue, mais sinon, décoratrice directe. Ah oui, clairement. Clairement, clairement. Ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas. Bah, écoute, on a fait un bon petit tour, ça faisait longtemps. Ah oui, on a fait un bon on a essayé d'aborder plusieurs points. On va dire que ça sera peut-être l'un des non pas l'un des derniers, mais où on est que tous les 2 parce que les prochains, on va essayer de faire beaucoup plus on en a déjà parlé plusieurs fois, on l'a pas encore fait, mais on va faire avec des invités. Là, le prochain, Cette j'attends un fois, retour. on le fait. Ouais, cette fois, on le fait. Le prochain, ça sera avec un courtier. On est juste en train de fixer une date, où on est tous les 3 disponibles et on va faire avec un courtier. Comme ça, il va nous parler du financement, des taux d'intérêt en ce moment, des petites astuces pour obtenir son financement. Ça va être très intéressant et il y aura du concret avec des professionnels. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, ou nous les envoyer par Instagram, par tous les réseaux, que vous voulez ou en commentaire YouTube et on y répondra, enfin, on lui posera et il pourra répondre en direct.
Tout à fait, tout à fait. Posez toutes les questions sur le financement et les courtiers, et puis il nous répondra à tout ça. Il n'y a pas de souci. Je trouve qu'on est pas mal pour un épisode où 5 minutes avant, on savait pas trop ce qu'on allait dire. Comme quoi, on sait toujours dire des choses. Hein. Dans l'immobilier, on a toujours des choses à dire. Ah, quand faut raconter des conneries, il y a du monde, hein. Ah ouais, quand il faut raconter. Après, on a tellement d'expérience et de merde tous les jours qu'on peut en parler pendant des heures. Alors, l'expérience, je sais pas, mais des merdes, ouais, putain, on en a, hein. Ouais, Ça, l'expérience négative ou positive, quoi, je veux dire. Mais ouais, on a pas mal voilà, il y a la tondeuse, je sais pas si t'entends. Ah, il y a Roxane qui passe la tondeuse, apparemment. Attention, elle est. Oh, Maxime Gasteuil, calme-toi, Maxime Gasteuil. C'est le rosier, Ça doit ça. être mieux, là. Le rosier. Bon, mais écoutez, merci à tous. Merci à Ça, tous. j'avais- J'espère que ce nouveau podcast vous aura plu, qu'on aura partagé pas mal de petites anecdotes et on va dire des choses positives et négatives, parce que l'immobilier, il n'y a pas que du positif, sachez-le. Les gens sur Internet qui racontent que c'est tout beau, tout rose, mais sachez qu'il y a aussi de la merde aussi. C'est normal. On ne va pas vous cacher ça. Et voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, à partager, à vous abonner et à commenter. Voilà, envoyez ça à vos proches, partagez, et ciao à tous.